Alors, bonjour mesdames et messieurs, chers amis. On va aller très rapidement. En tout cas, je vous salue. Je salue mes nombreux téléspectateurs, je salue, mes fidèles du matinal. Alors, on va parler encore une fois de plus de la Commission électorale indépendante, la CEI. Alors, nous venons de terminer la révision de la liste électorale. Donc, nous sommes, la CEI, on va dire ça comme ça, est dans la phase du traitement des données. Pourquoi je dis que la commission électorale indépendante, je n'ai pas dit, n'est pas crédible, hein, j'ai dit, ne sera jamais crédible en l'état actuel des choses. Tant qu'elle est comme ça. Et je vais vous donner quelques éléments sur lesquels je me base pour affirmer, pour faire cette affirmation. Soyez salués, mes camarades, chers frères. Ahmed Savané, il est en tête même. Ninefolo Ouattara, bon, ça c'est un sénoufo, donc c'est pas bien grave si son nom est déformé. Adebayo premier, Diokok, soyez salués, mesdames et messieurs, chers amis, chers fidèles du matin bonheur. Regardez, quand tu es mineur, tu ne peux pas voter en Côte d'Ivoire. Quand tu es exclu, tu ne peux pas voter tant que tu n'es pas réintégré. On est d'accord, non? Ça, c'est vrai, non? Mais pourquoi alors ne pas faire un système de sorte que quand tu n'as pas l'âge même de voter, tu ne peux pas t'enrôler? D'abord, pour voir la fiabilité d'un processus, pour savoir que c'est crédible ou c'est pas crédible. La commission électorale indépendante est comme l'arbitre d'un match de football. Est-ce que, selon vous, on peut prendre un élément de l'encadrement technique de l'ASEC Mimosa pour être l'arbitre d'un match de football qui opposera l'ASEC à l'Africa Sport d'Abidjan? Vraiment, si la réponse à cette question nous ramène ce que nous devons savoir de la commission électorale indépendante. Koulibaly Kubier a toujours été RDR, aujourd'hui RHDP. Il n'est pas indépendant. Hein? Il est un cadre, il cotise pour le RDR, le RHDP. Donc, il est cadre au haut niveau. Il était, avant d'être à la commission électorale, il a été, par le passé, même récent, chef ou directeur de cabinet de celui qui a invalidé la candidature de Guillaume Soro et de Babo Laurent en 2020, qu'on appelait, paix à son âme, Koné Mamadou. C'est le bon vieux père de Kubier. Pour ceux qui ne savent pas, Kubier est l'élève de Koné Mamadou, paix à son âme. D'ailleurs, c'est Koné Mamadou qui le conseille au président Ouattara de le nommer comme président de la commission électorale indépendante. Koné Mamadou, quand il était dans la rébellion, Kubier était toujours avec lui dans la rébellion. Depuis les ministres rebelles là, Kubier était dans son cabinet jusqu'à ce qu'il vienne à Abidjan. Jusqu'à ce qu'il soit nommé président du Conseil constitutionnel, Kubier était toujours avec lui.
J'ai dit, Cubier était éminent cadre du RHDP. Comment celui-là peut diriger une institution je veux dire, qui a pour vocation de neutralité? Puisqu'on dit indépendante. Ça veut dire qu'il ne dépend de personne. Mais pourtant, Cubier prend ses instructions chez Alassane Ouattara. Il y a des gens que je connais qui sont exclus du jeu électoral, mais qui ont pu voter dans les élections passées. Ça veut dire que la commission électorale, à l'état actuel, n'a pas les moyens électroniques informatiques de stopper ou bien de filtrer la liste électorale. Pourquoi j'ai dit ça? Quelqu'un qui est mineur s'est fait enrôler, il m'a envoyé la preuve que lui s'est fait enrôler, il n'a pas l'âge de voter. Mais justement, c'est parce que le système informatique, sinon, ce qui devrait être, je veux dire, normal, c'est que dès que tu fais rentrer tes données, dès qu'on fait rentrer ton nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, et que tu n'as pas l'âge de voter, la machine même doit rejeter systématiquement. Pour dire, c'est-à-dire, ça doit sortir rouge. On dit, ah, on a introduit ton âge, il n'est pas arrivé, tu n'as pas encore l'âge de voter, tu n'as pas encore tes 18 ans. La machine devrait faire d'abord ce travail. On devrait installer le logiciel de sorte que quand tu n'as pas l'âge, tu ne peux pas voter. Il y a des gens, on a fait entrer leur date de naissance et puis on a mis, ils sont nés en 1500, mais c'est passé dans la machine. Comment est-ce possible? Quelqu'un qui est né à l'an 1500, il a quel âge aujourd'hui? Il vit où? Sur quelle planète? La machine devrait rejeter systématiquement ces personnes-là. Quelqu'un a dit, puisque Cubier nous a dit que lui, eux ils n'excluent pas. C'est pas lui qui a exclu Gbagbo, c'est pas lui qui a exclu Soro, que c'est le ministère de la Justice et puis le ministère de l'Intérieur, je crois, qui lui envoie la liste de ceux qui sont frappés d'incapacité. Mais leur nom, parmi eux, les figures emblématiques, c'est les Guillaume Soro, les Gbagbo qu'on connaît. Mais il y a des gens en Côte d'Ivoire qui sont exclus juridiquement, mais qui figurent jusqu'à aujourd'hui sur la liste électorale. Comment ça se fait? Parce que quand tu t'en vas t'enrôler, pendant le traitement des données, la CEI devrait être capable de détecter ceux qui sont incapables. Ça veut dire que ceux qui sont frappés d'incapacité juridique. La CEI, pendant le traitement des données, devrait être capable de détecter ceux qui sont mineurs et qui ils ont pu passer entre les mailles du filet pour se faire enrôler. Mais la CEI n'est pas capable de détecter ça. Effectivement, il y a fraude sur la liste électorale. Ceux qui demandent qu'on audite la liste électorale, je vous jure qu'ils ont les preuves que la commission électorale est truffée de fautes de fraude. Le cas le plus flagrant, qu'on va à une élection où le RHDP est déjà favorisé, que le RHDP même est déjà victorieux aux élections à venir. La commission électorale indépendante a fait 3 semaines d'enrôlement, voire 1 mois. La commission électorale, au soir de la fin de cet enrôlement-là, la commission nous dit qu'elle a pu enrôler environ 800 électeurs. Le RHDP dit qu'eux, ils ont pu enrôler plus d'1 million d'électeurs. Mais de quoi on parle? Comment
comment le RHDP a une base de données d'enrôlement de ses militants? Bon, comment le RHDP sait déjà que celui que j'ai fait enrôler là, c'est mon militant? Attends. Comment avant une élection, on doit se dire que lui là, c'est mon électeur? Pourquoi? C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est un aveu de taille de la part du RHDP. En venant nous dire qu'eux ont fait enrôler plus d'1 million d'électeurs. C'est une fraude. C'est de la tricherie. C'est un crime. Mais aucun crime n'est pas fait. Comment eux? Quand on regarde tous les Ivoiriens droit dans les yeux, la commission électorale qui est nationale, qui est seule habilitée à se prononcer sur le chiffre d'enrôlement. Comment le RHDP a pu faire pour nous dire que eux là, voici plus d'1 million d'Ivoiriens qu'eux ont enrôlés dans pour leur compte. Quand ils ont appelé un militant. Ça a commencé, hein. Voici les langages qu'ils vont prendre en 2025 pour dire qu'eux ont une base de données où déjà ils savent que... Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour être président de la République, il faut avoir près que 3 millions seulement, même 2 millions et quelques. Tu es élu président de la République. Mais on n'a même pas encore commencé, ils disent que déjà dans leur base de données, ils ont plus d'1 million, hein, qu'ils ont, en l'espace de 3 semaines, ils ont pu faire enrôler, hein, qui sont identifiés et identifiables comme militants actifs du RHDP. Je voulais finir par quelque chose. Quand tu dénonces un arbitrage, quand tu dénonces un arbitre avant la compétition, tant que cela n'est pas réglé et que tu acceptes d'aller à cette compétition et que tu perds à l'issue de cette compétition, tu es le fautif. Tu es le fautif. J'interpelle l'opposition ivoirienne. Si en 2025, vous partez aux élections avec Alassane Ouattara, avec cette commission électorale non auditée, les Ivoiriens ne vous suivront jamais dans vos revendications électorales. Je veux que ça soit clair. Et moi, je ne veux plus qu'un Ivoirien meure pour une telle opposition qui ne sait pas ce qu'elle veut. Parce que quand on veut quelque chose, on réclame, on revendique. Une fois, tu l'as, je suis d'accord. Mais quand tu n'as pas ça, tu ne vas pas aux élections. Je ne peux pas accepter qu'un encadreur technique de la SEC soit l'arbitre d'un match de l'Africa contre l'arbitre. Et puis, moi, joueur ou bien entraîneur ou bien dirigeant de l'Africa, je vais accepter. Quand j'accepte, c'est en connaissance de cause. Et je suis prêt donc à accepter le résultat issu de cette rencontre. C'est tellement clair qu'il ne faut pas se leurrer et qu'il ne faut pas taper. Tout n'est pas mauvais. Il faut qu'on se dise maintenant les vérités. Ça, on a 1 an des élections. Il faut que l'opposition nous dise clairement ce qu'elle veut. Et je souhaite que cette opposition soit claire, transparente, que cette opposition tape le point définitivement sur la table pour dire, tant que la commission est comme ça, tu as dénoncé quelque chose, tu as passé toute ta vie à dénoncer quelque chose, pour quelle raison tu vas accepter cette chose à la dernière minute et puis après dire, on m'a volé. Mesdames et messieurs, sur ce, je vous souhaite à chacun une excellente journée. À très bientôt, sinon à demain matin, à la même heure. Au revoir. Merci.